Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment terminer avec des franges. Ça va être la même chose que quand on commence. Je vous le montre à la fin seulement de mon projet, mais le principe est le même pour quand on commence. Alors, moi je prends toujours le fil avec lequel je travaille présentement. Fait que je le prends et je mesure au moins 5 fois la largeur de mon projet. Plus vous allez faire vos franges petites, plus ça prend de fil. L'aiguille à l'aiguille. On peut le faire avec un autre fil, mais moi j'aime mieux le faire avec le fil avec lequel je travaillais déjà. Donc, une aiguille à laine, comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc, moi, je vais faire des franges avec 5 fils à la fois. Mon fil de soutien, je le prends, mais je ne le compte pas comme un fil. Donc, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe mon aiguille en dessous et je la ressors. Je fais le tour de mes 5 fils, comme ceci. Ensuite, je vais aller chercher 2 fils de mon tissage, comme ceci, et je ressors 5 fils plus loin. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. Je repasse en dessous, je fais le contour de mes 5 fils. Et je vais chercher 2 fils dans mon tissage et je refais la même chose. Comme ceci. Je repasse en dessous. Voilà. Et je recommence. Je vais chercher 2 fils plus haut. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je contourne mes fils. J'oublie pas de serrer un peu. Voilà. J'en ai 6. J'en ai bien 5. Moi, je le fais avec 5 fils. Vous pouvez le faire avec 2 fils, 4 fils, 8 fils, 10 fils. C'est à votre guise. Moi, ce que je vous suggère, c'est de regarder, voir le nombre de fils que vous avez dans votre patron pour que ça se divise, pour pas arriver à la fin puis qu'il nous reste juste un fil ou 2 fils. C'est pas plus compliqué que ça. On essaye de faire attention à ce que notre fil se croise pas pour faire un nœud. Comme je ne veux pas rentrer dans ma boucle. Voilà. Donc, c'est une belle façon de terminer un projet et de le commencer parce que quand on veut faire ça, il faut faire ça au début et à la fin. Puis, on n'a pas besoin de faire de couture lorsque notre projet est débarqué. C'est sûr que c'est un petit peu plus long que de faire le rebord et le coude. Vous n'avez pas besoin de faire une finition, un tissage spécial au préalable. Ça peut être n'importe quelle marchure. L'important, c'est de bien aller chercher 2 fils dans notre tissage. C'est une des façons de le faire. Je sais qu'il y en a 10 d'autres.
Moi, j'aime bien celle-là. Ça se fait bien, ça va vite. Et voilà, j'ai quasiment terminé. Pour ceux et celles qui avaient remarqué que j'avais sauté un fil au début, c'est corrigé, j'ai reculé et j'ai été le corriger. Ça n'aurait pas nécessairement été nécessaire que je défasse et refasse. J'aurais pu tout simplement, lorsque mon projet aurait été terminé, débarquer du métier, aller prendre une aiguille et le passer à l'intérieur de mon fil qui encercle mes fils. D'ailleurs, cette technique n'est pas obligatoirement faite sur le métier, elle peut être faite après, à part. Moi, je vous conseille de le faire sur le métier, c'est plus facile. On voit bien nos fils, ça se tient bien. Mais si jamais vous avez débarqué votre produit, vous pouvez le faire après. On peut aussi terminer avec des nœuds. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5. On peut aussi terminer avec des nœuds, c'est juste un petit peu moins fin comme finition. Moi, j'aime bien aussi faire des tresses. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de faire cette finition-là. La même chose quand on les twist. On n'est pas obligé de terminer notre pièce comme ça avant. Parce que c'est notre finition qui va bloquer notre métier. Notre tissu. Alors, ça arrive souvent que ça fait des petits nœuds. Il faut les défaire. C'est parce que notre fil tourne. Quand on le fait avec de la laine, c'est plus facile. La laine, elle tourne un petit peu moins. Ça fait moins de nœuds. Faites bien attention de toujours aller chercher 2 fils et 5 fils. Bon, j'ai terminé. Fait que moi, ce que je fais quand j'ai terminé, je tourne comme ça alentour. Puis je vais rentrer dans mon fil comme ça pour le coincer. Et par la suite, je vais camoufler le fil qui me reste. Là, il me reste pas mal long, fait que je vais m'en couper une partie. J'ai pas besoin de tout ça. Ça va être moins fatigant. Moi, ce que je fais, c'est que je suis mon tissage tout simplement. Dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Je peux le faire autant dans ce sens-là que dans l'autre. Je vais le faire dans celui-là ici, parce que c'est plus fait. Je vais suivre mon premier fil. Pas être trop long. Oups. Mon aiguille est un petit peu grosse pour ce projet-là. Je vais prendre une aiguille un petit peu plus petite. Moi, j'aime bien travailler avec des aiguilles à laine. Bon. Dessus. Je regarde bien où j'ai passé. Je fais comme une couture. Voilà, ça paraît pas. Il y en a un bord et de l'autre. C'est ça l'important.
On veut pas que ça paraisse. Bon. Puis pour le bien border, je me tasse d'un fil puis je reviens. Un peu comme qu'on fait avec un tricot. Et voilà. C'est terminé. Alors c'est comme ça qu'on fait une frange à la main sur un métier.